Coucou, coucou à toutes, coucou Marine, comment vas-tu? Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, je suis heureuse en ce lundi de pouvoir nous retrouver et puis de papoter sur le sujet. Hâte d'aller au creux et au corps de cette exploration. La vache. Donc pour petit rappel, en fait, chaque mois environ, j'organise justement des interviews avec des femmes qui m'inspirent par leur choix audacieux, parce qu'elles osent suivre leurs valeurs, leurs convictions, qui m'inspirent pour être cette femme aussi ambitieuse qui vient créer un autre monde par rapport à leur philosophie de vie, par rapport à leur vision et leurs valeurs aussi. Et c'est pour ça que, en fait, dans la commu, le thème du mois de juin, c'est le bien-être. Et je trouve que, enfin, j'ai directement pensé à toi parce que par rapport à ton métier que tu t'es créé, on en reparlera après, euh, c'était vraiment en lien, enfin voilà, par rapport à tout ça. Euh, voilà, et oui, du coup, je voulais, petit rappel aussi pour la commu, pour ceux qui connaissent pas. La commu, c'est un espace qui est dédié aux femmes justement ambitieuses, aux femmes audacieuses, qui veulent qui créent déjà à leur façon un autre monde euh, en fonction de ce qu'elles ont envie de vivre, en fonction de ce qu'elles ont envie de vivre, enfin, à leurs enfants, ce qu'elles ont envie de laisser à leurs enfants, en fonction de venir créer ce monde, ce nouveau monde pour les générations futures aussi. Voilà, c'est un peu leur leitmotiv. Enfin, je trouve ça comme ça. Et, mais en même temps, des fois, on peut être comme ça dans certains espaces de notre vie et dans d'autres, ben, ou se retenir ou pas oser partager pleinement notre vision parce qu'on peut avoir peur d'être jugé, on peut se retenir, on peut se dire, ah, c'est un peu utopique ou tout ça. Donc, avec nos amis, notre entourage ou autre, on peut se retenir. Et en fait, ça me tenait à cœur d'avoir cet espace-là pour toutes ces femmes parce que, enfin, en tout cas, par rapport à mon vécu, à un moment, j'étais aussi dans des espaces comme ça, bienveillants, safe, où on est en sécurité, et où on peut être pleinement soi, on peut partager nos visions de folie et, et du coup être accueilli comme ça. Et en fait, de le faire. Ça m'a permis de le faire aussi après à l'extérieur, de l'assumer, d'être pleinement moi, et, mais de façon très naturelle, vraiment pas calculée. À un moment, je me suis surprise, de dire, oh non, j'ai partagé ça. Oh bah attends, bah, c'est passé crème, et puis voilà. Et je trouve ça chouette, donc voilà, ça me tenait à cœur. Et c'est aussi un espace où on vient aussi se connecter à cette leader qui crée sa vie, à cette femme puissante qui crée sa vie de rêve, sa réalité, mais surtout avec son unicité. C'est vraiment important pour moi. Et on le fait sous différentes formes et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est jeu et défi. Donc chaque semaine, il y a un jeu et défi. Donc on vient s'amuser comme ça, à s'expanser, à s'empuissancer, tout en s'amusant. Voilà un petit peu ce que c'est la commu. Donc maintenant, on va parler de toi. Donc, j'ai envie que tu viennes te présenter. Du coup, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle? C'est quoi ta philosophie de vie, tes convictions, tes valeurs? Voilà, je te laisse te partager. Ouais, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Marine Bonderfer. Je viens de Strasbourg et d'Alsace, comme le nom l'indique fortement. Je suis maman de deux enfants, deux garçons, plein de vie, plein d'énergie. Alors que c'est vrai que dans mon fonctionnement, je suis en amour de l'autre. J'ai vraiment ce besoin d'échange, de transmettre, ouais, de connexion humaine. Et pour autant, j'ai clairement besoin aussi et envie de solitude, d'espace, de silence. Donc, c'est toujours précieux de voir à quel point mes enfants, mais aussi cet art de vivre professionnel viennent être l'école de la vie puissance 10 000 et permettent de venir réagencer, réorienter, réajuster aussi les choses au quotidien. Je suis kinésithérapeute de formation.
Je suis diplômée depuis 2011 et mon expérience personnelle est toujours venue nourrir cette vision professionnelle parce que je me suis retrouvée après ma première année de médecine à avoir de gros problèmes de ventre Ouais. et dans une errance médicale où clairement, après différents rendez-vous, ça a fini par euh, un résultat, une conclusion qui est venue m'impacter et puis me faire souffrir sur le moment de, bah, en fait, vous avez rien, c'est dans votre tête. Mm. Et depuis Mm. ce moment-là, il y a vraiment eu, tu vois, cette envie de me dire, OK, c'est dans ma tête et pour autant, je suis pas née avec ça, mais je souffre tellement physiquement. Euh, Quelles sont les autres opportunités et possibilités qu'en fait je peux m'offrir, je peux créer, je peux aller découvrir, je peux explorer pour me permettre de retrouver ce bien-être intérieur. Et donc, du coup, pendant toute ma scolarité de kiné, mes études de kiné, j'ai vadrouillé, exploré sur d'autres versants de la médecine, un petit peu plus subtils, un petit peu plus holistiques, pardon. Et je me suis aperçue à quel point, en fait, on venait vraiment scinder à la Ouais. fois la médecine scientifique, anatomique, cartésienne, euh, soutenue par le lobbying pharmaceutique. Ça, c'est une Mm. certitude. Et de plus en plus de médecins aujourd'hui ouvrent leur voix pour parler aussi de tout ça. Et en même temps, le versant ben, plus subtil, plus holistique, à la base que je croyais être comme un petit peu plus perché, et qui en fait n'est rien d'autre que le reflet d'une part de qui on est, dans notre côté plus subtil, émotionnel, sensoriel, ces trucs qui sont plus forts que nous et plus grands que nous, euh, mais qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Et donc, ça vient nourrir en fait au quotidien ce désir à la fois d'évolution perso, mais aussi d'émancipation professionnelle, de pouvoir partager un petit peu toutes ces sources d'exploration, ces outils que j'ai pu moi avoir, faire, explorer, pour permettre à d'autres en fait de se retrouver aussi sur ce chemin euh, du bien-être et de la santé. Et puis de se retrouver soi, en fait. Parce que Ouais. derrière, quand notre corps dysfonctionne, ben, c'est quand même le reflet d'une part de soi qu'on ne veut pas forcément venir exprimer. Mm. Donc ça, c'est vraiment ma philosophie de vie, en fait, c'est de remettre l'être au centre, de se remettre soi au centre et d'avoir la conviction que c'est pas tout de faire, c'est pas tout d'évoluer, c'est pas tout d'avoir un boulot, mais c'est aussi tellement précieux de pouvoir s'y mettre soi, y mettre ses valeurs, y mettre son identité, y mettre euh, sa fréquence, sa couleur. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que bah, j'ai une sœur jumelle et que Mhm. du coup, depuis toute petite, en fait, on nous a toujours considérés comme un tout et beaucoup comparé, ce qui est Ouais. naturel et normal parce qu'aujourd'hui, quand je vois des jumeaux, je ne peux pas m'empêcher aussi d'être dans ce fil de comparaison, mais qui a quand même marqué notre vie. Et donc, je pense que jusqu'à finalement mon diplôme de kiné, il y a vraiment eu cette question en toile de fond de qui je suis en fait, à quoi je sers, Ouais. pourquoi je suis là, c'est quoi la différence, c'est quoi mon Mm. unicité en fait. Derrière l'identité, il y a vraiment qu'est-ce qui me rend unique et qu'est-ce qui peut me Ouais. rendre vivante. Donc je Mm. crois que ça c'est vraiment un trait qui est précieux pour moi, c'est de revenir mettre l'humain, l'être au centre de tout ce qu'on peut faire. Et, avec ce côté bienveillant, toujours ouvert, d'être dans l'observation des opinions des autres, des fonctionnements des autres, mais arrêter d'être dans ce mécanisme où constamment et continuellement on est en train de s'adapter, de se rabaisser, de se diminuer, d'essayer de trouver une petite place là et de pouvoir en Mm. fait se créer cette place à la hauteur de qui on est. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui euh, je sais plus exactement comment elle se trame, mais c'est cette idée de ben, ose briller et au pire quoi, ta lumière se répand de trop et puis les autres mettront des lunettes de soleil, tu vois. Euh, Mm. et je trouve que c'est beau en fait de pouvoir s'autoriser à la fois ramener du concret et de la densité dans ce qu'on fait, ramener les choses dans ce côté humain parce qu'on n'est pas juste là pour parler. Subtil, mais pour clairement faire changer la donne aussi dans notre quotidien et dans notre société, mais s'autoriser à aller sur ces sentiers-là qui sont les nôtres, quoi. Mm. J'adore. Je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette que, alors moi je vais dire que tu oses, mais du coup, ouais, tu oses parler de, bah voilà, parce que le problème de mal de ventre et que ça vient dans la tête,
Je pense que ça peut parler à vraiment plein de personnes. Et moi, la première d'ailleurs. Euh, Ouais. Et c'est de fou, façon quoi. même plus large, tu vois, c'est de se dire notre corps, il a un langage et en fait, on ne Ouais, l'écoute que à partir du moment où il s'inconforte, mais c'est son c'est ça. langage. Et Mm. souvent, on rentre dans ces interprétations à se dire, ah, mais il y a un problème ou il y a quelque chose qui va pas. Ben, des fois, il y a rien qui ne va pas. C'est juste que c'est sa manière à lui de venir nous communiquer et nous partager des choses. Et tout ce qu'on n'exprime pas avec la voix vient s'imprimer dans notre corps. Ouais. Plus après, ben oui. Toutes les choses qu'on se trimballe de notre vie, de nos expériences de vie, voire même parfois de transgénérationnel. Mhm. L'idée, c'est pas d'aller pointer du doigt et de dire ah, c'est à cause de ça. Par contre, c'est de pouvoir voir qu'à un moment donné, ça nous soutient, ça nous porte, mais que ça crée aussi des tuteurs de vie ou des carcans qui finissent par nous enfermer, nous asphyxier, et que nous, on a la possibilité, à partir de qui on est aujourd'hui, de remettre de la circulation et du mouvement pour créer un confort de vie et faire de cet inconfort une possibilité d'inconfort qui nous va comme un gant. Mais ça nous demande d'aller ressentir, ça nous demande d'aller écouter ce que notre corps a à nous dire. Puis ça, on ne nous apprend pas. Non. Ah, ça fait pas forcément partie des choses qu'on nous a transmises. Euh, Encore moins il y a quelques années où il fallait ne pas crier, bien se tenir à Mm. table, ne pas faire trop de bruit, pas faire trop de Mm. vagues. Enfin, voilà, le syndrome de la petite fille modèle est parfaite. Je l'ai aussi expérimenté et vécu. Ce Ouais. qu'aujourd'hui, avec du recul, je peux aussi entendre de la part de mes parents. Quand on a deux Mm. du même âge, en bas âge, ouais, il y a un moment Mm. donné où il faut un minimum de cadre et de soutien. Mais ça n'empêche que, bah oui, ça laisse des traces aussi et qu'en étant adulte, on peut s'offrir autre chose sans venir critiquer ou juger ou autre, mais juste de Oui. choisir, de vivre un point de vue différent. Ouais. Et j'ai beaucoup aussi aimé par rapport à que tu parles avec ton unicité, ta sœur jumelle. Ça aussi, je pense que ça peut parler à plein de personnes et je trouve ça chouette de l'aborder parce que, euh, enfin, ouais, je sens que ça peut toucher plein d'autres personnes et c'est pas un sujet qu'on entend beaucoup finalement. Non, et j'irai même encore plus loin. Peut-être que c'est des choses que j'ai vécues moi en tant que kiné parce que donc j'ai été diplômée en 2011 et puis en 2015 j'ai créé mon cabinet de kiné avec vraiment cette approche et ce désir de d'œuvrer autour du bien-être féminin, Mhm. principalement du bien-être des ventres féminins. Mhm. Et assez rapidement, des personnes sont venues travailler à mes côtés et puis revenir régulièrement cette question de oui, mais il y a d'autres personnes aux alentours et puis comment est-ce qu'on va faire? Tu vois, cette notion de... euh, oh, le mot m'échappe. Pas de challenge, De- mais de... Par rapport au regard des autres, tu veux dire? Non. Tu sais, Non. quand tu as plein de monde qui font la même chose que toi, de concurrence. Ah oui, oui. Voilà, Mhm. de concurrence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, moi, jamais trop heurté et frappé ou en tout cas titillé. Mais je me rends compte que de plus en plus, quand on est dans cette sphère professionnelle, d'autant plus après le Covid, avec tous ces grands changements qu'il y a pu, ces transitions aussi professionnelles, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'arrêtent à ces histoires de concurrence. Et je pense qu'il n'y a jamais de concurrence parce que même si on fait la même chose, on Mhm. est différent. Et Ouais. donc, je dis toujours que c'est important de pouvoir affiner, étoffer sa boîte à outils, son savoir-faire. Mais derrière, ce qui fera toujours la différence, c'est ce savoir-être. Et donc, plus on se D'accord. rencontre, plus on se découvre, plus on se connaît, plus on arrive à toucher du doigt ces choses qui sont tellement innées et évidentes chez nous qu'on n'arrive pas à les conscientiser et à les expliquer. Mais au fur et à mesure où on se découvre, on se rencontre, on se sent, on se reconnaît, on arrive à expliquer, exprimer des choses différentes, on connecte avec ces personnes où c'est évident et fluide, plus on arrive aussi de façon subtile à voir la différence, l'unicité de ce qu'on apporte. Et c'est ça qui est beau en fait. Et c'est en ça où on ne se marche jamais sur les plates-bandes parce que finalement, chaque personne fait quelque chose d'à part entière totalement différent, soit de Ouais. façon évidente, soit de façon subtile, Mhm. et de pouvoir accentuer ces espaces-là. Mais je trouve ça juste tellement précieux, parce que finalement, il y a de la place pour tout le monde. Et je dis toujours, à partir du moment où on est sur cette terre encore vivant, c'est qu'on a notre place. Donc, qu'est-ce qu'on décide d'en faire? Est-ce qu'on la saisit et on va croquer la vie à pleines dents?
malgré les hauts et les bas de vie? Mm. Ou est-ce qu'à un moment donné, on en finit par toujours être sur la réserve et sur l'hypervigilance, qui fait que derrière, il y aura toujours un décalage entre ce qu'on aspire à vivre, qui restera sous forme d'illusion, et ce qu'on vit réellement et concrètement? Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est tellement précieux. Merci pour tout ce partage. J'adore. Avec joie. Euh, est-ce que du coup, ouais, tes convictions et tes valeurs? Mes convictions et mes valeurs, je pense qu'on en a un peu parlé là, les dernières Oui, minutes, mais c'est vraiment de revenir dans le respect, l'altruisme, l'empathie. Peut-être que j'ai tendance à vivre dans le monde des bisounours, mais je suis intimement convaincue que le monde peut être beau à partir du moment où chacun reprend sa responsabilité, balaye devant sa porte et ose se partager plutôt que parler, ose se partager à partir de son cœur. Parce que oui. bien évidemment qu'on a le droit de ne pas être en adéquation avec d'autres, mais que c'est important de pouvoir le dire, que parfois, eh ben, c'est juste des chemins qui se séparent et parfois c'est ça qui permet de donner encore plus de profondeur. Donc je pense qu'il y a vraiment de ça, quoi. C'est oser se remettre au centre dans cette empathie, dans cet altruisme, mais surtout dans ce respect de l'autre. Et puis de reprendre ce qui nous appartient. C'est de se dire que dans un contexte, il y a toujours 100% de responsabilité qui nous appartient, 100% de responsabilité qui appartient à l'autre et 100% de responsabilité commune. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui de faire? Euh, et d'oser aller voir quand l'ego est touché. On reste humain, c'est normal que notre ego soit touché. Par contre, là encore, c'est ne rien prendre personnellement et prendre de la hauteur et se dire, ah tiens, si ça vient me titiller, c'est qu'il y a forcément une part de vérité. Par contre, qu'est-ce que je décide d'en faire pour moi en premier, en se remettant au centre, et pour les autres? Ouais, ouais. Je trouve que c'est hyper important ouais, enfin, le côté compassion, empathie et aussi de prendre ses responsabilités. Hmm, Euh, d'engagement. ouais. Et des fois, on peut se laisser happer finalement Mais bien sûr. Et puis moi, voilà, la première. on est des humains, hein, voilà, c'est ça. Exact. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Ouais, Pas plus tard que ce week-end, ben voilà, les émotions trop fortes, de m'emporter avec les enfants alors que je prône l'intelligence émotionnelle et sensorielle, ben c'est aussi leur apprendre que des fois, il y a des limites et que tu as beau en avoir conscience, tu c'est te laisses ça. emporter trop facilement et que le plus beau cadeau, Mm. c'est de pouvoir y revenir, à tête reposée, à corps apaisé et de Ouais. pouvoir échanger pour faire évoluer le contexte et la situation. Et puis, dans ces valeurs, j'ajouterais peut-être aussi l'écologie, que Mm. ce soit une écologie intérieure, un respect de soi, là où c'est si facile de quand on est dans cette sensorialité, pour ne pas dire hypersensibilité, de se laisser happer par les besoins, les envies des autres, le fonctionnement des autres, les attentes des autres. C'est précieux, mais c'est parfois sacrément challenge en fait de revenir dans cette écologie intérieure en Mm. disant ben ça c'est ma vérité du moment et de quelle façon est-ce que je peux trouver justement cet entre-deux entre ce qui est juste pour moi, Mm. l'écologie de l'autre et Mm. l'écologie du monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'adore. Est-ce que justement tu veux nous parler un peu de ton parcours, parce que justement il est quand même atypique. Tu en as déjà parlé hein, un peu au début, mais voilà, est-ce que tu veux revenir, vu que tu as fait des études de kiné, déjà nous parler peut-être un peu plus de ta vision, le corps, le business et le corps justement. Je voulais Ouais. dire le ventre, le corps, le business et le corps. Et qu'est-ce qui t'a déclenché, qui t'a donné envie de, justement, même si tu en as déjà parlé, enfin voilà, si tu veux rajouter d'autres choses, de passer tu sais, de ce point de bascule de kiné à, ouais, et en même temps, finalement, je suis aussi cette mentor-là qui accompagne les femmes dans leur business et leur corps. Oui, avec plaisir. C'est vrai que je suis kiné de formation, mais aujourd'hui, je me positionne vraiment plus dans cet accompagnement Mm. de la performance professionnelle. Alors, il y a plein de choses qui existent, hein, coach, mentor, peu importe, à un moment donné, il faut choisir. Pour moi, Oui. de cœur, je reste vraiment cette kiné psychocorporelle, mais avec cette accroche particulière pour le monde des professionnels. Et il y a deux choses qui sont venues me permettre de me positionner aujourd'hui, de réajuster finalement
cette sphère professionnelle. De un, ça a été mon ventre, comme je l'ai partagé tout à l'heure, et de deux, l'arrivée de mes enfants qui est Mhm. venu comme un tsunami à ce moment-là. Pour la petite histoire, j'ai un papa qui est kiné de formation, donc ça c'est Ah, quelque chose qui m'a toujours un petit peu suivi à me dire, ah tiens, j'aime ce qu'il fait, j'aime le contexte dans lequel il travaille, il y a des mhm. choses qui me parlent beaucoup. J'ai toujours Ok. été petite, assez timide et réservée, et en même temps avec cet amour d'être une contribution pour le bien-être des autres. Pour moi, c'était très important de pouvoir sentir que les autres allaient bien, bien avant même, à l'époque, Ouais. que moi je me sente bien. Donc j'ai régulièrement été cette déléguée de classe, de pouvoir organiser des choses dans certaines associations, notamment à l'école de kiné, etc. J'ai toujours aimé ça. Mhm. Et puis, je pense que pendant ces études, j'ai eu mes problèmes de ventre, puis j'ai rencontré mon conjoint, qui est kiné, du coup, et je me Ok. suis laissée embarquer dans cette vision-là. Et puis, à un moment donné où tu sais pas pourquoi, tu as fait les expériences que tu avais à faire, et puis je me sentais m'éteindre à petite flamme et être étriquée dans cette vie, à me dire purée, purée, mais qu'est-ce qui se passe, qui je suis, pourquoi je fais ça, enfin, tu vois, vraiment avoir un désir de quête de sens derrière tout ça. Mhm. Ouais. Et puis je me sentais aussi dans cette évolution personnelle et donc créer un décalage entre qui j'étais en train de devenir personnellement et ce que je faisais et ce que je prônais professionnellement. Ouais. Puis j'ai jamais eu trop l'espace de pouvoir me poser ces questions parce que, avec chance finalement, ou synchronicité, ou je sais pas ce qu'il y a derrière, mais tout s'est plus ou moins goupillé de façon assez fluide, où au début je faisais des remplacements, puis après j'ai été dans le cabinet de mon papa et au moment où lui s'est blessé, il pouvait pas reprendre son activité, il m'a proposé de reprendre et c'est là où je me suis dit, ben non. Euh, la façon dont ils travaillent, eux, à ce Ah. niveau-là, c'est pas du tout la façon dont moi j'ai envie, la philosophie de vie et la Mhm. philosophie de ma profession, en fait, que j'ai envie de véhiculer et de transmettre. Donc, c'est venu faire mûrir ce projet d'ouvrir mon propre cabinet. Et puis, donc, je l'ai ouvert en 2015, où je me suis dit, je vais ouvrir ce cabinet vraiment autour du bien-être des ventres féminins. Puis j'avais des 3 mois d'attente, des gens qui venaient de différents endroits pour venir me voir. Puis je suis tombée enceinte en 2017 Mhm. et j'ai dû être arrêtée à 4 mois de grossesse. Et quand on est à notre compte, ben, ne pas travailler, c'est ne pas gagner sa vie. Donc ça a Mhm. réveillé énormément d'insécurité financière. Mhm. J'étais gestionnaire de mon cabinet, donc j'avais quand même à gérer cet espace-là avec mes collègues, alors que j'avais juste qu'une seule envie, c'était qu'on prenne soin de moi et qu'on me foute la paix. Ouais. Donc je me suis vraiment retrouvée dans ce tiraillement-là. euh, et je l'ai vécu finalement comme une opportunité. euh, de venir vraiment vivre ces expériences et d'en tirer profit, même si sur le moment, je ne savais pas du tout ce qui allait en devenir, mais de me dire, OK, ben là, j'ai juste l'opportunité de pouvoir être en phase et être présente pour accueillir cette vie-là, et puis ben, c'est le début du changement. Mais avec un premier taquet quand même de me dire, oh, on m'avait pas du tout prévenu, moi, j'envisageais de pouvoir travailler jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'avant l'accouchement, et là je me retrouve à 4 mois à plus pouvoir travailler, à pas savoir quoi faire de mes patients, à pas trouver de remplaçante. Et ça avait été un peu violent et virulent de me dire, bah, je me retrouve quand même un peu seule là-dedans, même si mon conjoint était là, ma famille était là, mais avec leur point de vue, avec leur Oui. vision et pas Mhm. forcément avec la mienne en fait. Mhm. Mhm. Donc ça a été un premier déclic, euh, m- mais que j'ai vécu finalement comme on m'offre une possibilité de pause pendant ces Mhm. moments-là, enfin cette Mhm. période-là. Donc j'ai repris mon activité. Et puis à la naissance du deuxième, parfois la grossesse du deuxième, rebelote, 4 mois, devoir être arrêtée avec un contexte pro qui était un peu complexe parce que mes collègues travaillaient hyper bien et puis elles faisaient du super boulot. Mais par contre, dans le relationnel, moi, j'aspirais à créer une équipe, à avoir vraiment un projet qui ait du sens en profondeur, là où en fait elles venaient travailler, elles repartaient chez elles et donc j'étais un peu seule à tenir la barque. Et c'est des choses que j'avais plus forcément envie d'expérimenter. Et là, ça a été dur parce que mon activité, elle continuait d'évoluer, d'évoluer. Mais je me retrouvais plus, j'aime ce que je fais, mais plus la façon dont je le fais et le contexte dans lequel je le fais. Et donc concrètement, j'en fais quoi? Ouais. Plus tu te retrouves avec 2 enfants en bas âge.
Donc, les nuits, le sommeil, le pas de temps pour soi, j'ai vraiment subi à ce moment-là. Et donc, ça a été un truc plus fort que moi de me dire, OK, c'est bon, j'arrête mon activité et j'arrête tout. Je vends, je pars de mon cabinet et puis je profite de juste cette expertise spécifique sur le bien-être des ventes féminins pour développer autre chose. Puis je Ouais, m'étais dit, j'ai créé mon cabinet une première fois, je suis partie de zéro. En l'espace de 3 mois, j'avais mon emploi du temps plein. Là, j'avais 3 mois d'attente. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, en fait. ouais, Et donc, du coup, j'ai suivi cet instinct de me dire, OK, j'arrête tout, j'essaye de vendre et de continuer mon chemin. Là, ça s'est un petit peu corsé. Et c'est là où vraiment j'ai touché le fond. Et en même temps, je me sentais dans cette ambivalence de, c'était le chaos le plus total à l'extérieur de ma vie. Et en même temps, à l'intérieur, tellement dans cette sérénité et cette mm, conviction de ce chemin. Et de me ouais, dire, je sais pas où je vais, mais mm, clairement, je sens que c'est par là que j'ai envie d'aller. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a eu encore plus cette conviction et cette compréhension d'être seule dans cette gestion de mon entreprise. Alors oui, j'ai mon comptable, comme dit, j'avais ma famille, etc. Mais pas de façon euh, à créer un soutien et à me permettre de savoir quoi faire de ce que j'étais en train de vivre, en fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, que j'ai découvert tout ce milieu du business qui m'a mis des nœuds au cerveau parce que c'était beaucoup de l'intellect, fallait réfléchir, ouais, fallait comprendre, fallait parler stratégie, penser mm, communication, réfléchir à ta cible, tout ça. Ce qui était hyper intéressant parce que nouveau, mais mm, impossible pour moi de venir mettre des mots sur ce que je ressentais en fait. mm, Ça a été mm, tellement compliqué de venir poser des choses concrètes et simples, parce que j'ai le mm, don de tout complexifier, euh, pour parler de ce que je faisais de façon naturelle et innée. Et c'est à ce mm, moment-là que je pense que mon corps est revenu tambouriner à la porte, que j'étais épuisée, fatiguée, mal partout, j'étais excédée dans cette irritabilité, mais parce que ben, du coup, vraiment les fesses entre deux chaises et à pas savoir quoi en faire. Et donc à ouais, partir de là, et a commencé à mûrir vraiment ce désir de me dire, OK, c'est bien de travailler sur son entreprise et il faut. Et ça, je pense que ça a été le premier apprentissage quand on est indépendant, entrepreneur. On est tellement focus sur il faut que j'ai du chiffre d'affaires, de la mm, rentabilité, des clients, que du coup, on se dit, qu'est-ce que je peux faire, 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 c'est pour ça. pouvoir avoir ces personnes-là, alors que de pouvoir avoir un vrai temps de rendez-vous avec son entreprise et de réfléchir, d'intégrer, de prendre le temps de venir ressentir, c'est aussi précieux. C'est ça qui nous permet d'avoir des fondations qui nous vont comme un gant et qui nous portent. Et une entreprise qui est capable d'être en autogestion aussi sans que on y soit corps et âme en systématique, quoi. Donc ça a été le premier point. Et puis derrière, de me dire, OK, non seulement c'est précieux et c'est même primordial de pouvoir avoir ces espaces de réflexion, mais par contre, à quel moment on en revient dans l'humain, dans le corps et dans le ressenti, quoi. Ouais, Et donc, progressivement, ça a été de pouvoir prendre un temps entre ce qui était partagé et ne plus chercher à dupliquer ou ne plus chercher à faire, mais de passer par une phase où j'avais l'impression de rien maîtriser, de rien contrôler, de rien faire, mais de venir ressentir. Et mm, c'est à ce moment-là où j'ai passé ce cap de, OK, j'ai entendu, mm, j'ai compris, et maintenant je suis en train d'intégrer pour pouvoir mieux incarner ce qui est juste pour moi et la façon qui est inné en fait de pouvoir transmettre ce qui vibre si fort au creux de mes tripes et de mon cœur. Et puis, dans ces moments-là, j'ai rencontré des personnes qui étaient juste extraordinaires, à qui je partageais aussi mon parcours. Et pour beaucoup qui ont raisonné et de me dire, ah, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, de pouvoir être celle qui soutient, qui accompagne, qui offre un espace de questionnement, de mise à jour de son entreprise dans ce monde professionnel, indépendant et libéraux, mais de pouvoir aller un step plus loin et de leur offrir cette opportunité d'aller connecter à ce que le corps est en train de dire pour mm, permettre à tout à chacun d'y mettre en fait cette fréquence particulière, cette fragrance spécifique, sa vision, sa propre médecine en fait. ouais, Et donc aujourd'hui, je garde mes outils de kinésithérapeute, mais j'ai aussi tout ce versant mindset, stratégie, libération émotionnelle qui me permettent d'accompagner les professionnels qui ont à cœur de se réaliser sans s'épuiser, sans faire de concessions sur leur portefeuille,
de pouvoir venir se réaliser et de créer à la hauteur de ce qui résonne en elle, quoi. Ouais, ouais, je trouve ça très beau. Et en fait, je rejoins, enfin, ce côté, ça m'a fait pareil quand j'ai, enfin, voilà, je me suis mis, j'ai fait des reconversions professionnelles, je suis devenue décoratrice d'intérieur. Et au début, bah, tu vas vers, bah, tu te dis, enfin, en tout cas, pour moi, c'était, je vais vers ceux qui savent mieux que moi, donc pour la communication, pour la vente, pour tout ça. Mais finalement, mais en fait, c'est très bien, ils ont toutes et tous leurs capacités, mais c'était très, comme tu dis, très mental. Et moi, bah, au bout d'un moment, ça, tu te perds en fait. Enfin, je me suis perdue, en tout cas. Je me suis perdue pendant un bon moment. Et, euh, et du coup, à plus écouter les autres que mon intérieur, en tant que décoratrice d'intérieur, c'est marrant. Euh, et alors qu'en fait, on a toutes les clés en nous. Et quand on prend ce temps-là, comme tu dis, de revenir à soi, de venir s'écouter, de venir écouter notre corps, de venir tenir compte de notre unicité. Par exemple, avec le Human Design, on peut venir voir aussi notre unicité. Et je sais que par exemple, moi, pour la manifestation, j'ai la flèche sur la droite. Et la flèche sur la droite, c'est en plus mon centre de connaissance, c'est le ressenti. Et donc, du coup, moi, de venir manifester enfin, en ressentant plutôt qu'en détaillant, c'était ça, par exemple, ma façon de manifester. Sauf que les personnes qui m'accompagnaient, bah, c'était le côté objectif smart, on venait détailler, le chiffre d'affaires, tac, tac, tac. Oh là là, et ça me mettait une pression. Et quand j'ai découvert ça, bah, ah bah oui, bah, je comprends mieux en fait. Enfin voilà, et c'est tellement important. Ouais, essayer de jongler et de jouer avec les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai appris plein de choses d'un point de vue théorique Mm, sur des fonctionnements qui sont propres et spécifiques à chacun, qui mm, ont très bien marché pour eux, qui auraient pu aussi marcher pour moi mm, et d'ailleurs qui a pu vraiment. marcher pour moi à certains moments, Mm, mais pas en respectant ce rythme qui était le mien. C'est-à-dire, prenons un exemple. Assez concret, c'est de se dire, ben, si aujourd'hui je veux vendre un service, je peux le faire avec le bouche à oreille, en allant dans des réseaux, en étant sur les réseaux sociaux, en envoyant des mails. Ok, ben, je vais choisir la mailing list parce que ça me parle. Euh, Certains vont te dire, il faut avoir une régularité, toutes les semaines, tu en envoies. Quand tu mm, fais ton lancement ou ta session, il faut que jusqu'à 5 minutes avant, tu aies comment dire, quelqu'un ou quelque chose qui relance. Oui, c'est sûr, bien sûr que ça marche. Mais en fait, moi, j'étais vidée, épuisée. Et là encore, ouais, ça me mettait c'est ça. tellement de surcharge Mm, mentale que même si, et c'est là où je reviens peut-être à cette vision que j'ai aujourd'hui, même si ça a marché, mais à quel prix? Et ouais, c'est souvent ce que je dis. J'avais mon cabinet de kinésithérapie, on avait notre maison, enfin, tout allait bien sur le papier, mais à mm, l'intérieur, j'étais juste soufflée, quoi. Et ouais, donc, c'est de se dire que l'idée, c'est pas de tout changer, parce que ça a aussi été la mode des grandes reconversions professionnelles, transitions pro, etc. Mais c'est de se dire, OK, à partir de ce qui existe, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me permet, même si c'est un petit peu moins mon kiff du moment, mais de me permettre d'avoir quelque chose dans le quotidien et d'avoir une stabilité financière, matérielle ou autre. Et derrière, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'en faire, sans forcément faire de grands changements. Et c'est ça que j'adore avec le corps, c'est que y a pas obligé, on n'est pas obligé de quitter son mec, de changer de maison, de changer de boulot pour aller mieux. Mais par contre, c'est de pouvoir revenir dans le corps de façon subtile, faire ce travail d'orfèvrerie, de dire, tiens, à partir de ce que je ressens là, quelles sont les micro-choses que je peux venir changer, moi, changer de point de vue, changer de vision sur le quotidien, sur la réalité, changer des choses dans mon organisation, dans ma gestion, dans les personnes à qui je m'adresse. Et c'est ça qui fait qu'en fait, on retrouve cette bouffée d'air derrière. Et qu'on mm, n'est plus sans cesse en train de courir après quelque chose d'inatteignable, mais qu'on mm, vient créer ce qui est juste le reflet de ce qui nous va comme un gant à ce moment-là, à cet instant T. ouais, Donc, de prendre ce temps pour aller en profondeur. Ok, il te partage dans sa façon de faire des tunnels de vente 3 mails par semaine. mm, D'accord. Mais toi, ça te renvoie quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu te projettes là-dedans? Pour que non seulement on puisse réussir matériellement, mais qu'on puisse ressentir aussi, enfin qu'on puisse réussir à atteindre ses objectifs sensoriels. Comment ouais, tu veux te sentir quand tu réussis? Et c'est ça. ça, on l'oublie trop souvent encore.
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que je vois, je suis dans un réseau où, pareil, il n'y a que des femmes, un autre réseau. Et en fait, des fois, quand je les écoute, elles sont encore quelque part dans ce côté, même si elles disent, ouais, enfin voilà, on n'est pas obligé de travailler dur pour réussir, mais elles sont encore, elles sont pas connectées pleinement à leur sens, à leur ressenti, tout. Et je trouve ça tellement dommage parce que du coup, enfin, je vois bien ce que ça crée en elles. Et Et c'est de pouvoir scinder, tu vois, cette idée de travailler dur. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai compris cette subtilité. C'est bien évidemment pour pouvoir recevoir des clients, de l'argent, des offres, des possibilités, il faut se mettre en mouvement. Par oui, contre, de travailler contre nature, c'est ça qui va faire que du coup, la friction va être trop importante parce qu'on va devoir utiliser une énergie folle pour pouvoir atteindre des objectifs minimes qui, dans une manière qui ne nous correspond pas. Par contre, c'est de ne pas oublier, malgré tout, que c'est bien beau de savoir, de sentir, de reconnaître, mais qu'à un moment donné, il y a ce besoin de passer à l'action. Mais oui, oui, l'action, quand elle est juste et quand elle part du cœur, quand il y a cette excitation ou cette envie qui nous prend, bah, c'est des choses qui vont être naturelles à faire et qui ne vont pas nous vider en faisant. Et c'est là où, du coup, on arrive à rentrer dans une autre dynamique. C'est pas de croire que tout va arriver comme ça, servi sur un plateau d'argent parce qu'on s'aligne mm, à qui on est. Mais c'est de se dire, OK, parce que c'est le reflet de qui je suis, mais il n'y a pas d'effort en fait quand je le fais. Et même s'il y a un effort, ben finalement, je donne puissance 10 000 là où je me mets en mouvement peut-être de façon minime et où du coup le recevoir aura moins d'impact sur nous à ce moment-là mm, et de changer de vision, de se dire pourquoi je le fais. Oui, on le fait pour des clients, pour vivre, parce que bah, l'argent reste le nerf de la guerre et le centre de notre société aujourd'hui. Par contre, de toujours chercher euh, ce sens qu'on a envie d'y mettre, ce truc qui est plus grand que nous, qui fait que même quand on n'aura pas l'énergie, même quand on sera fatigué ou qu'on aura eu des inconforts ou des situations un petit peu challengeantes, ben juste en se reconnectant à ce truc qui est plus grand que toi et à ce sens, l'énergie, la vitalité, tu vas la trouver naturellement pour pouvoir ne serait-ce que faire cette petite action qui va te permettre de continuellement être en mouvement. On ne se pose pas la question de est-ce que j'ai le droit de respirer. La respiration, elle se fait naturellement tout le temps. On ne se pose mm. pas la question de est-ce que mon cœur va battre aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont innées, qui sont automatiques. Et donc, on peut aussi recréer ça dans ce quotidien de vie pro. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense que là, on arrive à la fin. Pas à l'interview, mais en tout cas à la fin pour le parcours, tout ça. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses qui te viennent ou... Non, ça me semble plutôt pas mal. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Du coup, pour justement la fin de cette interview, j'avais envie de te demander une petite pratique, un petit conseil ou une astuce, euh, j'ai envie de dire facile, simple, que tout le monde peut se faire à soi-même, où on vient justement, vu que c'est le thème du bien-être, donc ça partie du bien-être, en même temps qui peut faire lien avec le leadership, le côté où qu'on vient communiquer avec notre corps, si, voilà, si tu sens que c'est possible, communiquer avec notre corps pour corps, enlever les tensions, enlever des fois même des anciennes versions de nous qui peuvent, j'ai envie de dire, rester accrochées, pour être encore plus, pour être davantage cette leader qui crée sa réalité et qui suit ses convictions et cette femme audacieuse qui est là en elle. Oui, avec plaisir. Euh, J'aurais envie de venir partager une exploration autour de l'inconfort. Parce que souvent, quand on parle bien-être, il y a cette croyance, pour moi, surfaite, qu'il faut toujours être bien, joyeuse, sereine, etc. Mais c'est pas la vraie vie, en fait. On a toujours ces choses qui viennent nous challenger de façon plus ou moins intense et plus ou moins présente. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir s'offrir d'avancer avec ça et d'arrêter de croire que pour pouvoir avancer, faire ou aller de l'avant, il faut pouvoir être parfaitement aligné dans une jauge qui est 100% pleine de paillettes. Mais c'est de se dire, OK, avec cet inconfort, ce challenge, ce qui vient se jouer à l'intérieur de moi, je peux aussi avancer. Pour moi, c'est juste le versant négatif d'une pile qui peut être la même. Donc,
À mon sens, il n'y a pas à libérer, il n'y a pas à lâcher, mais c'est souvent plus de refaire circuler en fait à l'intérieur de soi. Donc, une proposition assez simple finalement de pouvoir revenir en souvenir d'un challenge, d'une expérience, d'une relation qu'on a pu avoir là ces derniers jours, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro, et de pouvoir venir se prendre un temps et de venir l'exprimer en quelques phrases. Je dis toujours, mettez à peu près 2 minutes de votre chrono et puis laissez juste exprimer les mots qui sont en train de remonter. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mots sur les circonstances, sur la façon dont vous vous êtes senti, sur ce qui a pu se passer à ce moment-là, sur votre interprétation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de venir ressentir dans mon corps quels sont les espaces qui sont challengés, qui s'activent à ces souvenirs-là. Ça peut être des choses inconfortables, mais je vous invite aussi à aller regarder les espaces qu'il y a à l'intérieur du corps, qui sont plus légers, qui sont en mouvement, qui continuent de circuler. Donc, en dessous de ces 2 minutes où on vient écrire un petit peu les mots qui remontent, de pouvoir faire 2 colonnes avec sur le côté gauche tous les inconforts qui remontent. Les inconforts, ça peut être un cœur qui palpite, une respiration qui est plus saccadée, ça peut être des tensions qu'on peut ressentir à différents espaces dans le corps. Sur une dizaine de cycles respiratoires, donc un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Ok. Et sur une dizaine de cycles respiratoires, de pouvoir juste fermer les yeux et venir se reconnecter à son corps et de dire, tiens, si je pars de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, quels sont ces espaces qui s'activent dans l'inconfort, qui se réveillent, qui résonnent à l'inconfort? Et de pouvoir venir les noter. Et puis pareil, sur une dizaine de cycles respiratoires, d'aller maintenant connecter à ces espaces qui sont légers, joyeux, vibrants, en mouvement, aussi infimes qu'ils soient. Et c'est là où ça nous demande d'aiguiser un petit peu notre prisme et notre focus, parce qu'il y en a toujours. Mais sauf qu'on met tellement toute notre attention sur ce qui ne va pas, que du coup on en oublie tout ce qui est déjà présent et qui va bien. Une fois qu'on a noté ces différents aspects du corps, moi j'aime bien inviter à revenir exprimer les sensations physiques des trois plus gros espaces du corps concernés. Par exemple, si je sens que dans ce scan corporel, j'ai eu beaucoup de tension au niveau des épaules, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, eh ben, l'idée c'est de pouvoir aller essayer de définir. Ok, c'est de la lourdeur au niveau des épaules, mais sous quelle forme? Est-ce que c'est comme si on m'écrasait? Est-ce que c'est comme si on m'extirpait quelque chose? Est-ce que c'est comme si je portais quelque chose? D'avoir vraiment le plus de détails possible sensoriels sur trois de ces inconforts. Et puis après, dernière étape, d'aller regarder quelles sont les émotions qui sont accrochées. Et là, vous pouvez aller regarder, il y a plein de roues des émotions qui existent, mais j'aime beaucoup l'utiliser parce que du coup, ça permet vraiment d'aller de façon subtile. Par exemple, de la colère, ben, c'est quoi les déclinaisons de colère qu'il peut y avoir? Il y a de la rage, mais il y a cette sensation de tension, de crispation, d'anxiété, de surmenage. Et je trouve ça précieux parce que ça permet vraiment d'aller voir, tu vois, de façon subtile chaque espace concerné. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure où on donne de l'attention à ces espaces, on s'autorise à les voir, à les ressentir et à les respirer dedans, c'est comme si ça venait s'apaiser en fait au fur et à mesure. Et donc c'est en ça où des fois il n'y a rien à faire de ce qu'on ressent, ne serait-ce que juste de venir ressentir. Et une fois qu'on vient ressentir et que les choses reviennent s'apaiser, eh ben, de pouvoir demander concrètement qu'est-ce que je décide d'en faire de ça. Souvent, on le met sur le tapis, on se dit j'attends que ça passe, j'attends une bonne nouvelle pour que du coup la balance se rééquilibre, alors que non, on a la possibilité en fait d'utiliser ce qu'on croit être comme négatif, qui n'est rien d'autre que de la densité, de venir respirer dedans et de chercher juste à ouvrir sous forme de question. Quand il y a un point, par exemple, j'ai mal là, ça va pas, j'ai pas envie, point. Ça vient nous mettre des œillères. Quand on revient dans la question, on vient ouvrir. Ok, qu'est-ce que je décide de faire de ça? Est-ce que je subis mes inconforts, mon corps, ce challenge de vie et que j'attends que ça passe? Sous-entendu, l'attente, c'est quand même la carence. Ou est-ce que je décide, même si je ne sais pas comment faire, de sentir pleinement pour qu'à un moment donné, j'ai une intuition, un feeling, une envie qui se dessine et de me dire, ah tiens, je pourrais faire ça ou je vais faire ça. Et c'est en ça où on redevient du coup dans ce leadership sensoriel, où on revient dans cette maîtrise de dire je ne subis plus ce que je ressens, mais je viens en faire une force, et où pour moi le corps devient vraiment cet outil stratégique de notre quotidien, d'autant plus quand il s'agit de notre activité professionnelle. Ouais. Merci.
pour cette belle pratique. Je trouve ça chouette. J'adore. J'irai l'utiliser, tiens. Ok, super. Bah voilà, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot ou si tu nous diras aussi où on peut te suivre, où on peut te trouver. Oui, avec plaisir. Merci parce que c'est toujours de belles occasions pour moi de partager ce qui fait du sens, ce qui a bercé aussi mon exploration et puis mon évolution. Et je me dis juste que si ça peut être une petite touche ou une petite note pour quelqu'un d'autre, un petit moteur, une essence supplémentaire pour pouvoir avancer vers ses projets, c'est toujours un plaisir. Merci à toi d'être venu me chercher et de me proposer ça. C'est toujours précieux de pouvoir transmettre. Donc merci pour ce temps. Et puis si vous voulez me retrouver, je suis principalement sur Instagram, MarineBNDFR. Voilà, sur Instagram, LinkedIn et YouTube, mais l'essentiel se situe sur Insta. Et puis, si vous avez envie d'approfondir, eh ben, on peut se retrouver sur des séances à l'unité de care, donc de soins professionnels ou alors de supervision somatique. Et pour celles qui ont l'élan d'aller creuser un petit peu plus loin, expérimenter, je propose des accompagnements, mais pour le coup, sur mesure. Donc, n'hésitez pas à venir me trouver directement. On Mhm. concocte ça. Yes, avec grand plaisir. C'est chouette. Moi, je vais tester dans pas longtemps. Oui, tout bientôt. Yes. Ouais. Merci, en tout cas, Marine. C'était un plaisir déjà, j'étais vraiment contente que tu m'aies dit oui à mon invitation. Et c'était vraiment un plaisir de te découvrir aussi d'une autre façon, de connaître un peu ton parcours. J'adore découvrir les gens aussi à travers leur parcours parce Mm. qu'il y a toujours des très, très belles choses et puis il y a plein de choses qui peuvent résonner. Et puis voilà, enfin, je suis très contente et j'espère que ça va inspirer aussi d'autres personnes et leur dire que des fois aussi ce qu'on ressent, on se dit, ah, c'est. Enfin, on, j'ai envie de repartir sur un truc. Tu disais, ouais, ben, de l'extérieur, j'avais mon conjoint, une maison, mes enfants, ça. Et je sais que moi, c'était pareil quand on a déménagé dans notre ancienne maison, qu'on avait fait construire. Ça m'avait hyper challengée parce que j'ai- il y avait ma fille qui avait 6 mois, j'avais mon mari, notre nouvelle maison qu'on a fait construire. Et en fait, au bout de quelques mois, je suis arrivée et en fait, je me sentais pas bien. Et je culpabilisais, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, je culpabilisais de ne pas me sentir bien, alors qu'en soi, comme tu dis, de l'extérieur, j'avais tout pour être heureuse, quoi. Mm. Et je trouve que c'est important de le nommer parce que des fois, enfin voilà, on n'ose pas le dire, on n'ose pas en parler, bah, même à son entourage, parce que, bah non, on va pas se plaindre, il y a tellement les gens qui sont plus malheureux que nous, enfin en tout cas, pour moi, c'est ça. Les gens plus malheureux, et du coup, bah, je vais pas me plaindre, enfin, ça va, quoi. Et du coup, on s'autorise pas en fait, à venir s'écouter, à s'exprimer. Et en fait, on étouffe et ça vient se cristalliser dans le corps aussi. Tout ça. Mm. Ouais, d'aller au bout des choses parce que c'est dans ces moments-là où ça commence à juste pointer le bout de son nez qu'on peut faire de grandes choses sans se prendre un mur, C'est ça. sans attendre le burn-out et Ouais. où finalement ben, le changement peut se créer. Avec du recul, je regrette rien de ce qui s'est tramé Oui. dans mon parcours pro, mais c'est vrai que dans ces grandes phases de transition où, ouais, comme toi, je culpabilisais de dire que ça n'allait pas et que j'avais l'impression que j'avais pas le droit de me plaindre. Ouais. À ce moment-là et que j'avais peur aussi de perdre bah, mon conjoint et plein de choses, de recommencer Mm. mais sans savoir par où. Je pense Mm. que ça aurait été tellement précieux en fait de pas juste aller voir une psychothérapeute ou une psychologue, mais d'avoir vraiment ces espaces de réflexion et de dire, OK, je ressens tout ça, mais je m'exprime pas juste ces ressentis pour purger ce côté émotionnel, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire et de Ouais. passer dans cette phase d'expérimentation, d'action, de remodèlement et Mm. ça m'a manqué clairement à ce moment-là.
Je pense que j'aurais pu gagner en temps, en énergie et forcément en argent derrière. Et je crois que c'est ce truc-là qui vient me chercher aujourd'hui, de me dire si je peux, à travers mon expérience, mon vécu, mais aussi mon expérience et mes outils, permettre à Mm, d'autres femmes de gagner du temps, de l'énergie, de la santé, du bien-être et de l'argent, mais mm. carrément, avec grand Bah plaisir, ouais, quoi. carrément, carrément. Donc, voilà. Mm. Vous Point savez final. que, voilà, vous pouvez tout aller voir Marine et pour venir, voilà, là, moi, je dis avec mes mots, mais alchimiser avec votre corps et votre business et Mm. cet espace-là pour vous. Super. Bon, ben, Merci Aurélie. on arrive à la fin. Je te souhaite une très, très belle journée. Et puis encore merci d'avoir été là et d'avoir dit oui. Avec grand plaisir. Merci à toi et puis merci à toutes celles et ceux qui passeront nous écouter par ici. Ouais, merci à vous toutes et à vous tous.